aujourd'hui cette exposition qui est sur la base de l'amour. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a les guerres, la violence, une ébullition partout, c'est important que le mot amour soit prononcé. Et soit prononcé dans une exposition d'une artiste majeure du XXe siècle, d'une artiste qui est exceptionnelle, car elle a travaillé une forme d'abstraction architecturale, où la lumière arrive à fuser, c'est assez exceptionnel. Et puis, c'est extraordinaire parce que c'est une artiste que j'ai croisée dans ma vie, puisque j'ai une vie antérieure assez riche. Elle était aussi l'amie d'un de mes grands amis qui était Léopold Sédar Senghor, avec qui que je voyais très souvent, avec qui j'ai fait 2 livres personnellement et qui a écrit un texte magnifique sur mon travail. Donc, j'avais ce lien et j'avais un rêve. Quand Sa Majesté m'a fait le grand bonheur de me nommer président de la Fondation nationale des musées, et je peux vous dire que c'est un bonheur de pouvoir aujourd'hui porter des expositions aussi belles aux Marocains. C'est un bonheur infini. Et de leur donner cette écriture, de lire des belles expositions. Et quand on voit, j'avais 2 rêves. J'avais envie de partager un jour les œuvres de Picasso avec tous les Marocains. L'exposition a eu lieu. Cette exposition était exceptionnelle. Elle a marqué tous les esprits de tous les Marocains. Et aujourd'hui, il y avait Rada Silva. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce sillage tracé par Sa Majesté, qui est celui de la diplomatie culturelle, nous avons avec lui et derrière lui porté cette diplomatie culturelle, puisqu'on a fait Picasso qui est espagnol, et Vieira da Silva qui est portugaise. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a cette chose exceptionnelle qui est le lien entre les 2 continents à travers l'Espagne, le Portugal et le Maroc, pour organiser la fête, pour organiser la beauté et la danse du foot, célébrer le foot. Et vous voyez, célébrer le foot par la culture, c'est extraordinaire. Ici au musée Mohamed VI, l'œuvre de Vieira da Silva et de Arpad Zenej, nous avons plus de 100 œuvres exposées. Donc c'est vraiment l'occasion de voir et de connaître ces œuvres qui datent du début des années 20 jusqu'à la mort de chacun, jusque dans les années 85, jusqu'à la date de la mort d'Arpad. Donc on a vraiment un ensemble très très important qui nous permet de connaître la production de ces 2 artistes. Les œuvres sont très différentes, même si elles ont bu à la même source de culture et de connaissances, parce qu'ils ont vécu ensemble 55 ans, et ils se sont intéressés aux mêmes choses. Elle, à la spatialité. Lui, il était plutôt intéressé à la couleur, aux impressions. Dans les années 30, c'était plutôt le surréalisme qui l'intéressait. Mais plus tard, à partir des années 50-60, c'est le paysage abstrait qui l'intéresse, la couleur beaucoup plus claire, le paysagisme abstrait, on va dire. Elle, c'est plutôt l'architecture, la structure, les thèmes urbains. Dans la maturité qui l'intéresse. On disait qu'elle était l'architecte, lui le paysagiste. J'ai été frappé très jeune par l'œuvre de Vieira da Silva. C'était une surprise pour moi de découvrir l'œuvre de Vieira da Silva. Je pense que c'est une œuvre qui a toujours d'une énorme actualité, une œuvre très, très puissante, parce qu'à la fin, elle a à voir avec tout ce qui est essentiel dans la vie. L'espace, le temps, la musique, la vie, la mort. Et donc pour moi c'est une surprise immense, et c'est aussi une œuvre où il y a toujours quelque chose à découvrir. Ces tableaux sont des tableaux à plusieurs lectures, et donc on découvre toujours des nouvelles choses.
C'est aussi une très belle exposition parce que c'est une exposition non pas seulement sur Vieira da Silva, mais aussi sur son époux, Arpad Zenz. Et c'est aussi un exemple à suivre dans les temps très difficiles que nous traversons dans le monde, car ils étaient très différents, ils avaient des origines très différentes. Elle était portugaise, il était hongrois. Ils se sont finalement croisés à Paris, très jeunes, et ils ont bâti une vie ensemble de 55 ans, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de complicité. Ils étaient des grands artistes, et donc je pense que c'est un très beau exemple à suivre.